En début d'année 2020, j'ai pris la décision de faire un petit peu évoluer ma carrière. Jusque fin 2019, l'architecture d'intérieur représentait un gros 95% de ma vie professionnelle. La réalisation de vidéos comme celle-ci, le dessin, la peinture, ne représentaient qu'une part infime de ma vie professionnelle. Et j'ai eu envie, ou plutôt exactement besoin, de ruer dans les brancards et de changer cette proportion. Le but n'était pas du tout de plaquer complètement l'architecture d'intérieur, mais plutôt de trouver un moyen pour donner plus de place aux activités qui m'épanouissent le plus. Et donc, petit à petit, de faire grandir mon activité de dessin et de peinture. Oui, mais voilà, d'un coup, ça voulait dire dans ma tête qu'il fallait que j'arrive à donner une cohérence à ma pratique artistique. Puisque dorénavant, afin de pouvoir justifier d'y passer autant de temps, il fallait que je trouve des moyens de vendre mon travail, il devenait impératif dans ma tête de trouver cette cohérence, de trouver mon style, mon truc, ce qui allait me différencier des autres. Que je trouve ce qui allait rendre ma peinture unique. Jusqu'à présent, je m'étais absolument jamais posé ces questions. Après tout, le dessin et la peinture étaient chez moi d'un côté un hobby, au même titre que de jouer à Zelda, et d'un autre un outil professionnel dans le but de créer des projets d'architecture. Jamais je n'avais réfléchi à ma façon de dessiner en termes de style, de concept ou de différenciation. J'ai très vite écarté de mes réflexions le dessin d'architecture. Celui-ci ne m'intéresse pas d'un point de vue artistique. C'est un outil très utile et précieux dans le cadre de mon métier, sur lequel j'ai fait de nombreuses vidéos, mais ce n'est pas forcément ce que je cherche à développer d'un point de vue artistique dans ma pratique personnelle. J'ai commencé l'année 2020 en ayant pour seule et unique résolution que l'année 2020 serait celle où j'oserais enfin me qualifier d'artiste avec un grand A. Pour le moment, j'ai encore du mal, je dois bien l'avouer, mais il me reste encore 4 mois pour y arriver. On y croit. J'ai encore cette image mentale de l'artiste un peu guindé avec un grand A qui me donne du fil à retordre. J'ai l'impression que c'est une vision très française de l'art qui me donne tant de difficultés. Comme si tu n'étais pas exposé dans des grands musées, tu ne pouvais pas te dire artiste. Je déteste cette prétention, et j'aimerais bien réussir à la surmonter. J'y travaille, promis. Toujours est-il que j'ai commencé l'année en me disant « Si tu veux pouvoir un jour te dire artiste, il va peut-être falloir que tu te fixes sur un style ou sur une pratique. » Ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie. Déjà que de base, je suis devenue très sage dans ma pratique artistique, je vais pas en plus devenir la meuf qui dessine uniquement des vagues en fuchsia. Nope, ça va pas être possible. Soyons clairs, je suis très admiratif de ces gens qui ont trouvé leur truc. Que ce soit, je sais pas moi, des peintres botanistes qui font des fleurs photoréalistes et qui ne font que des fleurs photoréalistes. J'admire beaucoup cette spécialisation. Ceux qui font des variations obsessionnelles et compulsives sur toujours le même truc. Vraiment, ça m'impressionne. Je les admire, mais je ne les envie pas. J'ai envie de varier, de découvrir, d'explorer le monde avec mon pinceau. C'est ça en fait, ma pratique artistique, c'est une exploration picturale du monde qui m'entoure. Un voyage autour de ma réalité dans lequel j'ai envie de vous embarquer, un témoignage de ce que j'observe et de ce que j'aime voir. Parfois d'après le réel, parfois d'après photo, mais je dessine très peu issu de ma propre imagination. J'ai besoin d'un support visuel à explorer pour pouvoir m'épanouir artistiquement. Et pour ce voyage et cette exploration, tous les moyens sont bons. Et même si j'ai pris pas mal de détours pour vous raconter tout ça, j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Promis, je crois qu'il faut vraiment arrêter à tout prix avec cette histoire de recherche de style. C'est en réalité dans l'expérimentation, dans les tentatives étranges, que vont apparaître les éléments constitutifs de votre style. Aujourd'hui, après quasiment 20 ans de dessin et de peinture plus ou moins intensive, je vois seulement apparaître les bases de ce qui constitue mon style et ma personnalité artistique. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va encore évoluer dans le futur, et même j'ai hâte de voir ces évolutions. Pourquoi est-ce que je voudrais figer ma manière de dessiner et ma pratique artistique ? Je suis un individu changeant, comme tout le monde, et du coup ma manière de dessiner, ma manière de peindre évolue en même temps que moi. Et pour être tout à fait honnête, heureusement que ça évolue, parce que vu comme je me lasse vite, sinon j'aurais arrêté de dessiner en fait. Et finalement, c'est peut-être ça mon truc, ce qui me différencie finalement. C'est cette curiosité, cette envie d'explorer toujours plus de choses autour de la picturalité et de la créativité. Mon style n'est peut-être pas dans la manière de dessiner un nez, mais plutôt dans l'exploration des 1001 façons de dessiner ce même nez. Pour certaines personnes, les thèmes, le style vont s'imposer d'eux-mêmes très rapidement. C'est des gens qui souvent ont une personnalité de spécialistes. Ils sont passionnés par un seul et même sujet et ils vont l'explorer de 1001 façons. Et ils ont 1000 fois raison. C'est leur personnalité, autant qu'ils la suivent. Moi par contre, j'ai besoin de tester, d'expérimenter, de découvrir, de varier, de tenter. Je n'ai jamais été capable de me limiter à une seule activité. C'est ma personnalité de vouloir tout tester, tout essayer. Alors, peut-être que je ne vais pas autant au fond des choses, mais ça me va comme ça, je suis comme ça. Et du coup, on en revient au début de cette vidéo. Oui, parce qu'il y avait un sens à toute cette déblatération, promis. Pourquoi est-ce qu'on en revient au début ? Eh bien tout simplement parce que toute cette exploration que j'ai pu faire autour de la notion de style,
et bien finalement ça explique un petit peu les problèmes que j'avais et le choix que j'ai fait en ce début d'année. Ça m'a permis de comprendre un truc à mon sujet. L'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas épanouie lorsque l'architecture représentait 95% de mon activité professionnelle, c'était justement parce que l'architecture prenait trop de place. J'ai besoin d'expérimenter, de m'aventurer, d'avoir des activités variées. Et je ne peux qu'être frustrée si je n'ai qu'une seule et unique activité. C'est dans ma personnalité. Je ne suis pas une spécialiste dans la main. Je peux m'y contraindre, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai pratiqué pendant plus de 10 ans l'architecture commerciale, qui est une spécialité très précise de l'architecture d'intérieur. Et j'en suis devenue spécialiste. Mais en réalité, c'était le meilleur moyen de me frustrer et de me sentir limitée au fond de moi. Ça explique certainement pourquoi, au bout de quelques années, à chaque contrat, je ressentais ce besoin de fuir à tout prix et de faire autre chose. Et ça expliquait aussi pourquoi, si je trouvais pas une manière de fuir, ou si je n'osais pas fuir, je me retrouvais vidée et épuisée au bord du gouffre. J'ai conscience de mon privilège quand je dis ça. Bien des gens n'ont pas la possibilité, lorsqu'ils sont malheureux dans une activité professionnelle, de fuir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais en soi, je vois pas pourquoi est-ce que moi, si j'en ai la possibilité, je ne pourrais pas fuir d'une activité professionnelle qui me rend malheureuse, sous prétexte que d'autres n'en ont pas la possibilité. Le fait de rester dans mon emploi ne va pas aider les autres à pouvoir en partir et à changer ce qu'ils font. J'ai écrit cette vidéo sans trop savoir où elle allait aller. J'avais envie de vous parler de cette notion de style, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup ces temps-ci et qui me tenait compagnie lors de mes insomnies. Non pas que ça me tenait particulièrement éveillée, hein, c'est juste que de base je suis insomniaque, donc du coup ça me libère du temps pour penser à ce genre de trucs. Tiens d'ailleurs, ça vous dit si on parle un petit peu de sommeil? J'ai pas mal de trucs à raconter là-dessus si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai envie ces temps-ci d'écrire des textes un petit peu plus personnels, alors j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, du coup je suis très intéressée par ce que vous en avez pensé, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi, comme toujours, vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Vous êtes déjà plus de 6000, je crois. Ça commence à faire beaucoup de monde et je trouve ça très chouette et c'est très encourageant. Alors merci beaucoup. En tout cas, merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. Je suis très reconnaissante du fait que vous décidiez d'utiliser un petit peu de votre temps pour écouter ce que j'ai à dire. Ça m'est très précieux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut!